Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude sur la Bible, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Une étude qui se fera sur plusieurs vidéos, parce que comme vous allez le constater, elle sera assez longue. Et oui, comment traiter du sujet de la Bible sur une seule heure, par exemple? Ce n'est pas possible. Alors donc dans cette première vidéo, je vais répondre à cette question, la Bible c'est quoi? Puis je vais détailler l'histoire de la Bible. Dans la deuxième vidéo, donc, vous pourrez découvrir l'histoire de la Bible. Et ensuite, donc, dans les vidéos 3 jusqu'à 11, je vais détailler de la composition de la Bible. Et je détaillerai d'ailleurs à cette occasion les différents livres de la Bible, les différents livres qui la composent. Et enfin, dans la vidéo 12, la dernière vidéo, enfin, oui, je parlerai du dernier livre de la Bible, bien sûr, l'Apocalypse, hein, vous le connaissez. Mais nous verrons aussi que la Bible est inspirée de Dieu et que même, par exemple, les mathématiques prouvent la véracité du texte biblique. Eh oui, ça c'est une chose super importante et vous verrez que là, lors de la vidéo 12, il y a des choses vraiment, des perles, des choses inexplicables par rapport aux mathématiques. Eh oui, parce qu'il faut savoir, hein, je vous donne un petit peu l'eau à la bouche peut-être, mais il faut savoir que une lettre peut être aussi, a aussi une valeur numérique, donc dans la langue hébraïque. Donc, vous verrez qu'il y a des choses vraiment bizarres et qui montrent finalement que l'écriture, tous ces textes, n'ont pas été pensés de manière purement humaine, mais on voit bien vraiment une inspiration divine derrière. Bon, voilà, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, beaucoup de salive aussi. Alors certains en disent des bonnes choses et d'autres en disent de mauvaises. Alors selon certains, la Bible, c'est un livre violent, un livre qui incite à la guerre. D'autres disent que c'est un livre homophobe. D'autres aussi, et là je vais cibler peut-être des féministes, disent que c'est un livre macho, on va dire. Voilà. Puisque oui, à un moment, il est marqué que femmes, soyez soumises à vos maris. Cependant, si on sort le verset de son contexte, on s'aperçoit que oui, ça peut être tendancieux ce passage. Mais si l'on remet dans son contexte, non, il est plus tendancieux. Au contraire, nous verrons que oui, l'homme doit aussi, lui aussi, agir vraiment d'une manière soumise aussi finalement à sa femme. On le verra plus tard. Alors, les reproches envers la Bible, comme vous voyez, sont divers et variés. Euh, tout comme pour ceux qui en disent du bien, euh, et d'ailleurs, ils trouvent de nombreux avantages à lire ce livre. Ainsi, par exemple, à l'image de Marc Gendron, un romancier qui a fait des études de philosophie, je les mets aussi entre parenthèses là aussi, parce que bah, la philosophie, comme vous le savez, c'est amour du savoir, amour de la sagesse, mais parfois, beaucoup de philosophes ne font pas preuve de philosophie, donc des pseudo-philosophes. Et donc ce Marc Gendron a déclaré dans ce premier texte là que vous pouvez lire, la Bible n'est-elle pas l'un des premiers almanachs visant à manipuler les masses? Elle est bourrée de truismes qui réconfortent les simples d'esprit en mal de directive. Alors, le truisme peut-être, parce que, ouais, truisme, c'est des vérités évidentes. Alors, est-ce que la Bible est est un livre, si je reprends cette citation, est-ce que c'est un livre qui manipule les masses? Bon, c'est vrai que certaines sectes manipulent des masses à l'aide de la Bible. Cependant, la majorité, non, ne manipule pas les masses. De plus, réconforte les simples d'esprit en mal de directive. Euh, Est-ce que, on verra, Victor Hugo était un simple d'esprit. Est-ce que d'autres, des scientifiques, d'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo Mythe ou réalité, approche scientifique, vous verrez que de nombreux scientifiques croient en l'existence de Dieu. Sont-ils des simples d'esprit?
Non, parce qu'ils ont une capacité intellectuelle beaucoup plus élevée, beaucoup plus développée que nos capacités à nous. Voilà. Donc, non. Simple d'esprit, non, on peut barrer. Après, pour revenir au premier truc, là, la Bible n'est-elle pas l'un des premiers almanachs visant à manipuler les masses? Ben, si manipuler les masses, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a des instructions comme aime ton prochain, aime ta femme, ne commets pas d'adultère. Je suis désolé, mais j'aimerais bien, dans ce cas-là, que la Bible manipule les masses et qu'il y ait moins d'adultère, qu'il y ait moins de meurtres, qu'il y ait moins d'atrocités sur Terre, justement les gens, quand la Bible elle dit d'aller voir la veuve, l'orphelin, et de les nourrir finalement, de prendre soin d'eux, punaise, si tout le monde faisait ça, j'aimerais bien que la Bible manipule les masses. Oh, il n'y aurait plus de pauvreté. Tout le monde, il n'y aurait même plus d'égoïsme. Ça serait cool, non? Alors, ce Marc Gendron, c'est un illustre inconnu dans la catégorie auteur. Eh oui. Et d'ailleurs, ce Marc Gendron contredit clairement d'autres écrivains qui ont par contre déclaré, comme tout à l'heure je citais Victor Hugo. Voilà, là ici vous avez une citation de Victor Hugo. Par contre, lui, Victor Hugo, c'est un écrivain célèbre qui a déclaré il n'y a qu'un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la vénération des peuples appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane. Alors bien sûr, il faut que cette distribution, tout à l'heure je le disais, il y en a certains qui manipulent les masses à cause de la Bible, mais qui le font de manière à chercher des profits. Et ça, c'est nul. D'ailleurs, ils en rendront compte. Lorsqu'ils passeront devant Dieu, ils auront des gros comptes à rendre. Et là, leur éternité est même mise en danger d'ailleurs. Donc il faut que cette distribution de Bible se fasse de manière désintéressée. Jésus a montré un exemple, en étant serviteur, et non pas en étant servi. Ainsi, finalement, nous ne devons pas faire de même. Servir et non pas se servir. Oui, nous devons faire cela. Nous devons servir, ne pas se faire servir ou se faire servir. Et oui. Cela jette le discrédit sur la Bible. Voyons une autre citation qui m'a vraiment heurté. Ici, vous avez une citation, c'est de l'ancien président kényan Jomo Kenyatta. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Purée, quel témoignage honteux, n'est-ce pas? Lorsque vous servez Dieu, n'attendez rien en retour. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Eh oui. Allez, encore quelques citations. Élisabeth Badinter, auteur et philosophe, là aussi je pourrais mettre philosophe entre parenthèses, qui a déclaré « Si l'homme a été fait comme la Bible le dit, à l'image de Dieu, alors on comprend tout, car ce Dieu est souvent atroce. » Elle a aussi dit qu'il faut relire la Bible sans la distance théologique. Et si l'on se livre à cet exercice, on découvre des histoires insensées. Alors cette dame, là aussi, déclare que nous lisons dans la Bible des histoires insensées, et qui, pourtant, aujourd'hui, nous sont prouvées scientifiquement, historiquement. Eh oui, nous avons de nombreuses preuves scientifiques de l'exactitude de la Bible. Et on vient remettre ça en cause. Quel manque de connaissances! Alors, je vous rappelle, encore une fois, parce que c'est super important, que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, l'amour du savoir. C'est curieux, n'est-ce pas? Là, la connaissance n'y est pas. Quel manque de connaissance!
de dire que la Bible c'est un livre insensé, alors que l'histoire du déluge est prouvée scientifiquement. On voit une trace du déluge mondialement. On entend parler dans la Bible de chasser les démons. On voit les démons chassés, on voit des morts ressuscités. La Bible est-elle fausse? Donc il y a des surhommes dans le monde alors, qui ont des grands pouvoirs. Bizarre, non? Ce Dieu qui nous a commandé de nous aimer les uns les autres, est-il si atroce que cela? Ou est-ce plutôt les hommes qui aiment lui désobéir, et qui, eux, sont donc atroces? Je pose la question. Bien sûr que non, Dieu n'est pas atroce. Et souvent, je réfléchis à cela, et je me dis que si le monde était rempli de vrais chrétiens, je parle bien de vrais chrétiens, parce qu'on connaît tous des chrétiens qui sont vraiment tordus, qui font n'importe quoi, qui traitent très mal leurs femmes, ou l'inverse pour les femmes, leurs maris. On connaît tous des chrétiens qui trompent leurs conjoints, on connaît tous des chrétiens qui mentent, qui critiquent, etc. On en connaît tout ça. Je parle donc de vrais chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui se disent non pratiquants. Non, non, je parle de vrais chrétiens. Ben, je pense réellement que si le monde était rempli de vrais chrétiens, eh bien ce monde se porterait beaucoup mieux. Je ne sais pas quel est votre avis, mais moi je pense à cela. Et puisque le vrai chrétien aime son prochain comme lui-même, va-t-il le tuer? Va-t-il faire une guerre? Mais bien sûr que non. Est-ce qu'il y aura encore du harcèlement dans les écoles? Est-ce qu'il y aura encore des élèves qui se suicident suite au harcèlement ou autre? Bien sûr que non. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, Dieu est cruel, hein? Ah oui, il faut obéir à Dieu et on verra que non, Dieu n'est pas atroce. Tout ce qu'il veut, c'est la paix. Puisque le vrai chrétien doit respecter la création de Dieu, va-t-il polluer la planète? Va-t-il tuer de façon barbare des animaux pour faire du profit? Bien sûr que non. Alors imaginez ce monde rempli de vrais chrétiens. Il n'y aurait plus de corruption politique. Les milliards d'euros ou les milliards de dollars initialement prévus pour des budgets militaires qui seraient employés à lutter contre la faim dans le monde. Waouh! Imaginez ce monde où chacun peut travailler dans la joie, où il n'y a plus de harcèlement, il n'y a plus de burn-out, et revenir finalement à un mode de vie sain. Plus de sociétés qui veulent faire des grands profits en nuisant à la santé des gens. Bref, un monde où les gens respectent les commandements de Dieu finalement. Alors, je vous répète, est-ce que Dieu est réellement atroce? Allez, encore quelques citations avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet. Jean Jaurès, c'est un homme politique qui a dit « La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines ». C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, de grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées ou de la nature elle-même, la réconciliation du lion et de l'agneau paissant au même pâturage, le désarmement des loups apaisés. Waouh! Dieu est atroce, hein? C'est ça la Bible. John Adams, ancien président des États-Unis. Ah oui, encore un simple d'esprit, je pense. Au regard de Marc Gendron, par exemple. J'ai examiné toutes les religions et le résultat est que la Bible est le meilleur livre du monde. Élisabeth II, ancienne reine d'Angleterre. Vers quelle plus grande inspiration et conseil pouvons-nous nous tourner que vers la vérité impérissable qui se trouve dans ce trésor qu'est la Bible. Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis. Et oui, encore des gens simples d'esprit toujours. Hein. Je crois que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué à travers ce livre. Et ainsi, finalement,
au travers de ces diverses citations, eh bien, nous voyons que la Bible n'est pas pour les ignorants ou pour des gens sans cervelle, comme certains aiment l'affirmer. Mais nous voyons que de grands hommes, comme le monde aime les appeler, je parle de grands hommes, les grands hommes politiques. Et oui, Abraham Lincoln, c'est quand même un grand homme politique. Des hommes politiques, mais même des scientifiques, des philosophes de renom aussi, des vrais philosophes, croyaient en la véracité de la Bible. Et par conséquent, croyaient en Dieu. Alors du coup, je reviens à cette question qui est là dans le rond, là. La Bible, c'est quoi? Alors le mot Bible n'apparaît pas dans la Bible. Eh oui, c'est curieux. Il vient du grec biblion, qui signifie un livre, un rouleau ou encore un document écrit. Et ce terme biblion, par contre, lui revient 28 fois dans le Nouveau Testament. Et il correspond généralement à livre. Biblion est issu d'un autre mot, biblos, qui signifie aussi livre. Et le terme biblos, il revient 12 fois dans le Nouveau Testament, et lui aussi correspond au mot Bible. Donc la Bible, c'est un ensemble de livres. Et comme tout le monde le sait, la Bible est un livre religieux, et plus exactement le livre des chrétiens. Nous détaillerons cela bientôt. Mais tout d'abord, intéressons-nous de savoir comment ces livres nous sont parvenus et pourquoi sont-ils dans la Bible. Et donc, c'est l'histoire de la Bible. Alors, nous avons déjà vu lors de nos précédentes études que Dieu parle, qu'il parle à son peuple. Et lorsque quelqu'un parle de choses intéressantes et que l'on veut les garder en mémoire, eh bien on écrit. On écrit afin de pouvoir les relire et les remémoriser, enfin les mémoriser. Lorsque nous étions à l'école, le professeur nous disait de prendre des notes, n'est-ce pas? Notes qu'il fallait relire et réviser le soir, ou les jours suivants, en vue d'un contrôle des connaissances ou d'un devoir noté. Alors aujourd'hui, lorsque nous lisons cette Bible, eh bien, nous avons accès à de nombreuses informations. Nous y voyons Dieu parlant à son peuple et donnant ses commandements, ses lois. Nous y découvrons aussi l'émergence des peuples, des récits historiques aussi, des récits d'hommes et de femmes de Dieu qui sont héroïques. Nous y retrouvons la naissance et la vie de Jésus, la vie des disciples aussi pendant qu'ils marchaient avec Jésus, mais aussi leur vie lorsque Jésus est parti au ciel, donc leur vie sans lui. Sans oublier aussi, notamment je pense au livre d'Ésaïe, avec de nombreuses prophéties qui ont été accomplies, et bien sûr il y a aussi des prophéties qui n'ont pas encore été accomplies, dans le livre de l'Apocalypse par exemple. Alors certains se demandent peut-être, comment ces récits nous sont parvenus et est-ce que ces récits sont fiables? Est-ce qu'il n'y a pas eu des rajouts, des manquements, etc. Alors c'est vrai que ce sont des très bonnes questions. Alors il faut savoir que tout au début, eh bien, il y avait des gens qui étaient chargés de mémoriser parfaitement toutes les paroles que Dieu avait données. Alors cela paraît peut-être aujourd'hui inconcevable de mémoriser autant de choses. Cependant, il ne faut pas oublier qu'ils vivaient dans un autre contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où tout doit aller vite. Et de ce fait, on écrit des posts, des mémos, pour ne pas oublier quelque chose. Et encore, quelquefois, on a le post et on a tendance à oublier. On a des agendas aussi, on a des calendriers. Donc dans ces affaires, donc ce calendrier, on note par exemple des dates d'anniversaire, comme ça on n'oublie pas les dates d'anniversaire. Un événement important. Et encore aujourd'hui, nous avons même les téléphones portables, ou même des sites internet qui nous rappellent, qui nous donnent une notification pour ne pas oublier cette date importante. Cependant, lorsqu'on repasse dans le passé, pas si loin que ça, là je parle de mes grands-parents par exemple, j'ai vécu avec mes grands-parents, ou alors certains, non, il n'y a personne, mais les arrière-grands-parents,
Donc il y a une génération, vers 1900, etc., même précédemment, 1800, eh bien ces gens-là pouvaient mémoriser facilement les dates. Ils mémorisaient toutes les dates d'anniversaire, ils n'avaient pas un petit papier, un post-it, etc. Tout était noté dedans, même les numéros de téléphone. Aujourd'hui, mémoriser un numéro de téléphone, c'est super compliqué. Je connais le mien, je connais pas le reste. Mais mes grands-parents connaissaient tous les numéros de téléphone. Alors certains disent que c'est le progrès. Je pose la question, est-ce que c'est réellement le progrès? Le fait d'avoir des aides mémoire aujourd'hui, qui nous font des rappels, numéro de téléphone, on a le répertoire téléphonique sur notre téléphone, les dates d'anniversaire, hop, une notification. Est-ce que c'est réellement le progrès? Ben, bien sûr que non. Parce que nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus de communication. Et lors des repas de famille, eh bien, vous pouvez regarder, peut-être que vous constatez, et vous verrez que euh, entre les couverts, entre les assiettes ou les verres, eh bien, il y a l'indispensable téléphone portable. Vous verrez, regardez les tables, sur les tables aujourd'hui, même dans les restaurants, vous verrez, il y a toujours le téléphone portable qui est posé sur la table. Et c'est inquiétant. Alors les gens sont prêts à répondre au moindre appel, à répondre au moindre message ou notification de réseau social, même dans les églises. Eh oui. Alors regardez les gens aussi dans le métro, dans les transports en commun, par exemple les trains, les avions, non pas les avions ils ont le nez rivé sur la petite tablette devant, le train ou le bus, n'importe, bon bref. Eh bien, même dans les rues d'ailleurs, aujourd'hui il y en a qui traversent les rues avec le nez plongé vers le téléphone, ils sont comme ça. Ils sont toujours comme ça. Ils ne regardent pas ce qui se passe devant eux. Alors je repose ma question, est-ce que c'est réellement du progrès? Eh bien ma réponse est non. Eh oui. Alors pourquoi? Parce que nous sommes en danger. Si notre cerveau, l'organe qui est là-dedans, là, on est tous censés en avoir un, si notre cerveau ne travaille plus, eh bien c'est la porte ouverte aux maladies dégénératives. Eh oui, c'est les maladies style Alzheimer, etc. Qu'est-ce que vous êtes capable de mémoriser aujourd'hui? Est-ce que vous mémorisez les versets bibliques? Les études montrent que la capacité de mémorisation est en déclin. Eh oui, c'est inquiétant. Je me souviens que dans mon enfance, je devais mémoriser les tables de multiplication. C'était compliqué à cette époque-là. Le problème, c'est que c'est resté là-dedans, hein. Je les connais toutes, mes tables de multiplication. On devait aussi mémoriser les formules pour calculer, par exemple, le périmètre d'un cercle ou le volume d'un cylindre. Et aujourd'hui, eh bien, de nombreux jeunes ne savent plus faire de multiplication ni réciter ces formules. Aujourd'hui, c'est noté. Il y a un devoir, tout est noté. Aujourd'hui, petit calcul, une petite addition, on prend son petit téléphone, sa calculatrice, et hop, on calcule. La dernière fois, il y a quelques temps de ça, j'étais étonné de voir quelqu'un qui ne savait pas compter 33 centimes plus 33 centimes. C'est quoi? C'est bizarre, hein? 33 centimes et 33 centimes. Je comprendrais peut-être que s'il y avait des centimes, enfin s'il y avait si c'était pas les mêmes chiffres, on va dire 32 et 68 par exemple, ok, je comprendrais un peu. Mais là, 33 plus 33, c'est assez compliqué, hein? Non? 66 centimes. Très compliqué le calcul. Donc aujourd'hui, il y a un gros problème. Capacité de travail là-dedans, on n'y arrive plus. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que passer un certain délai par exemple, lors des prédications, j'ai parlé des prédications, 1 heure de prédication, les gens ont décroché. Il faut rester dans les 20-30 minutes, c'est tout. Alors qu'avant, ils passaient leur nuit à écouter une prédication. Donc, il y a vraiment un déclin là-dedans. Eh ouais, il y a un déclin. Une évolution dans le mauvais sens du terme. Les gens ne communiquent plus ensemble.
Ils sont tous avec leur téléphone. Par exemple, dans mon enfance, lorsque je montais dans le bus, euh, eh bien, les personnes discutaient ensemble. Alors, elles discutaient pour parler de la pluie, du beau temps, etc. D'accord. Euh, les repas de famille, c'est pareil. Je me rappelle des repas de famille de mon enfance. Il n'y avait pas le téléphone portable et tout le monde y dialoguait ensemble. Donc, lors de ces repas de famille, eh bien, il y avait des partages autour d'une expérience vécue dans la jeunesse, pour les plus anciens par exemple. Euh, je me rappelle que les anciens parlaient beaucoup de ce qu'ils ont vécu d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils me parlaient des rationnements qu'ils ont vécus, des couvre-feux, etc. Et pour en revenir, pour faire ce pont finalement avec les premières générations de la Bible, eh bien, ces premiers hommes, finalement, n'avaient pas accès à l'écriture, puisque cette dernière n'était pas encore inventée. Alors le soir, eh bien, les gens se réunissaient autour du feu et ils racontaient les merveilles de Dieu. Et cela durait des heures. Et les gens ne se lassaient pas. Aujourd'hui, on est devant un écran de télévision. Là aussi, on ne se lasse pas, mais on peut rester 2 heures devant un écran de télévision. C'est bien, on est en train de s'abrutir le petit cerveau. Déjà il a rétréci. Du coup, en regardant 2 heures de télévision, c'est en train de diminuer encore. Et par contre, rester 2 heures devant une prédication, oh, c'est trop long, hein, il faut faire plus court, hein, une demi-heure, c'est bien. Bon, bizarre. Mais bon, à cette époque-là, donc au temps des premiers hommes qui ont, qui racontaient ces choses autour du feu, eh bien, c'était des cultures différentes de la nôtre, hein. D'ailleurs, les jeunes respectaient vraiment profondément les anciens. Alors, dans chaque génération, il y avait des gens qui étaient en charge de mémoriser des récits historiques et les paroles de Dieu. Et ces gens, finalement, ben, ils n'avaient pas leur cerveau envahi par toute chose futile comme c'est aujourd'hui. Quelquefois, on est en train d'écouter un récit biblique, un témoignage, et puis d'un coup, il y a peut-être une pensée qui vient. Ah, il ne faut pas que j'oublie l'anniversaire de Pierre-Paul Jacques, j'en sais pas moi, hein, qui a lieu demain. Il ne faut pas que j'oublie ça. Donc il y a plein de choses futiles comme ça qui traversent la tête. Et finalement, on n'est pas totalement concentré à ce qu'on écoute. Donc c'est vraiment un problème. Avant, euh, donc je disais que dans chaque génération, il y a des personnes qui étaient euh, capables de mémoriser donc les récits historiques, les paroles de Dieu, etc., et qui les retransmettaient. Mais avant que cette personne soit apte à raconter et donc à transmettre les paroles de Dieu, eh bien, il y avait une sorte d'interrogation. Euh, la personne devait réciter ce qu'elle avait appris. Et tant que ce n'était pas parfait, eh bien, elle ne pouvait pas transmettre les récits bibliques. Donc, aucune erreur n'était permise. L'excellence était de rigueur. Et j'espère qu'aujourd'hui, il faut remettre cette excellence aussi au cœur de la prédication, cette excellence au cœur euh, du partage de la parole. Ça, c'est super important. Cette excellence dans notre vie spirituelle. Et ainsi, ces gens ben, enfin non, ces paroles étaient transmises de génération en génération jusqu'à ce que bah, l'Écriture fasse son apparition. Et donc ce texte que vous avez peut-être eu le temps de le lire, et ça, peut-être que vous avez lu et écouté à moitié ce que je disais, mais ce texte qui nous dit, donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça, c'est les paroles. On répète tout le temps. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison, sur les portes de tes villes.
Bon, ici, il y a tout un contexte que j'ai peut-être pas éclairé. Ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est que les commandements que je te donne seront dans ton cœur. Il faut que toute la parole de Dieu soit dans notre cœur. On doit pouvoir mémoriser la parole de Dieu, on doit l'avoir dans notre tête, on doit savoir réciter les versets bibliques comme ça. Ça doit venir instantanément. Et lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a quelque chose, une tentation ou je ne sais tout quoi, qui arrive, eh bien on peut dire, Seigneur, ta parole me dit ça. Je ne craindrai pas, parce que tu es avec moi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah oui, mémoriser les paroles de Dieu. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, vous devez mémoriser tous ces versets-là. Ça doit rester dans la tête. Psaume 102, 18. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel. Ésaïe 30. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. Eh oui. Et là, donc, en 3400 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, dans le territoire finalement où vivaient Adam et Ève, dans la région de Sumer, l'écriture est inventée. Waouh! Eh oui, c'est incroyable. La Mésopotamie, c'est le territoire où il y avait l'Euphrate et le Tigre. Souvenez-vous, c'est une région qui est située dans l'actuel Moyen-Orient. Et je vous rappelle qu'il est estimé à peu près que Adam et Ève, et j'en parlerai plus en détail dans une chronologie que je vais détailler dans la prochaine étude, qui sera une longue étude finalement, ce sera l'histoire de Dieu et de l'Église. Et je vais vraiment détailler certaines généalogies, et vous allez voir qu'on va revenir encore aux environs de 4000 ans avant Jésus-Christ, naissance de Adam et Ève. Soit finalement 600 ans avant l'apparition de l'Écriture. Eh oui, c'est marrant ça quand même, que dans cette région de Sumer, là où vivaient Adam et Ève, s'est développée l'Écriture. Ah oui. Alors bien sûr, dans un premier temps, l'écriture n'avait que des symboles, des lettres cunéiformes, d'accord? Mais assez rapidement, on retrouve une écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire c'est l'ancêtre de l'hébreu. Cette dernière écriture a été inventée entre 2000 et 1600 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, une dague, et oui, encore une preuve scientifique, hein, une dague a été retrouvée à Lachish, au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs une ville aussi, d'ailleurs, qui est mentionnée dans la Bible, dans Josué 10, 31 par exemple. Et donc cette dague, par exemple, cette dague a été datée de 1600 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on peut y lire sur cette dague les fameuses lettres en écriture proto-sinaïtique. Intéressant, hein? Et ensuite, cette écriture deviendra alphabétique. Lorsque Moïse a commencé la rédaction des premiers livres de la Bible, l'alphabet hébreu était parfait. Par exemple, ici dans Exode 17, 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Ah, voilà. Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Écrit. Et par la suite, les autres nations ont repris finalement les caractères alphabétiques des Hébreux pour l'utiliser eux aussi. Et avec le temps, il y a eu des modifications de lettres qui se sont déroulées. Et ainsi est né l'alphabet phénicien. Waouh, quelle évolution dans l'écriture, hein, jusqu'à nous aujourd'hui. L'alphabet phénicien est apparu. Et ensuite, avec la dispersion des peuples, après ce fameux épisode de la tour de Babel, eh oui, eh bien cet alphabet
s'est diffusé en Asie mineure, en Grèce, et plus loin en Orient, ainsi qu'en Occident. Et c'est l'ancêtre de notre alphabet, l'alphabet phénicien. Alors bien sûr, avec le temps, eh bien, cet alphabet d'origine a été modifié, mais nous pouvons toujours retrouver quelques similitudes. Ainsi, Moïse a écrit les livres, donc la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Bien qu'il y a certains passages, on sait que c'est un contemporain de Moïse, donc un scribe aussi, qui a rédigé certains passages. Mais sinon, généralement, c'est Moïse. Alors, ces 5 livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, composent justement la loi de Moïse, qui est aussi connue sous le nom de Torah. D'ailleurs, on appelle aussi ces 5 livres le Pentateuque. Penta, ça veut dire 5. Ainsi, bien lorsque vous lisez dans la Bible des mentions comme le livre de la loi, eh bien vous savez que l'on parle de la Torah, c'est-à-dire de la loi de Moïse, et par conséquent des 5 premiers livres de la Bible. Par exemple, ici dans Josué 8, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et bien voilà, maintenant vous savez ce que c'est que ce livre de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, la Torah. Alors ces livres étaient rédigés sur des papyrus qui étaient ensuite roulés. Alors le papyrus est issu d'une plante que l'on trouve en Égypte. Qui porte d'ailleurs le même nom en fait. Étant donc ce papyrus, il est conçu à partir de fibres végétales. Et de ce fait, comme vous savez, tout ce qui est végétal, ça ne dure pas dans le temps. Donc c'est une durée de vie, donc c'est tous ces rouleaux en papyrus, qui est assez courte et qui est très fragile. Il faut vraiment, quand on déroule les rouleaux de papyrus, il faut vraiment y aller méticuleusement, il faut vraiment faire très attention, c'est très fragile. Et donc lorsque vous voyez dans la Bible la mention de dérouler le livre, eh bien vous comprenez tout de suite de quoi on parle. Par exemple ici dans Luc 4, versets 16 à 17, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, voilà, il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit, etc. Il le déroula, voilà. Comprenez pourquoi on déroule le livre. Et ici, il faut se rendre compte que on n'est plus vraiment sur du papyrus, puisque vers 200 avant Jésus-Christ, dans la ville de Pergame, apparaît le parchemin. Pergame, d'ailleurs, vous retrouvez cette ville de Pergame dans l'Apocalypse. Pergame, ça vient de Pergamena, qui signifie peau de Pergame. Et donc, le parchemin, donc voilà l'invention du parchemin, le parchemin qui deviendra un nouveau support pour la rédaction des textes bibliques. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez lire ici dans 2 Timothée 4,13. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et surtout, et les livres, surtout les parchemins. Voilà. Donc vous retrouvez ce terme de parchemin, donc voilà, un nouveau support pour tous les livres de la Bible. Et ainsi, finalement, à chaque fois qu'il y avait un événement particulier, comme la nomination d'un roi, comme une guerre, ou lorsque Dieu donnait des paroles, eh bien, certaines personnes avaient la charge justement de rédiger ces événements ou ces paroles. Et ainsi, petit à petit, tout cela constituait les livres que nous lisons aujourd'hui. Par exemple, ici, Josué 24, versets 25 à 26, où il nous est dit, Josué
conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Terminons. Donc l'Ancien Testament a été terminé d'être rédigé vers 400 ans avant Jésus-Christ. Voilà, ça a été assez vite. Et il faut savoir que de nombreux auteurs se sont succédés pour la rédaction de ces livres, c'est-à-dire 1200 ans à peu près. Et comme le support était fragile, eh bien, il y a eu de nombreuses copies de l'Ancien Testament. Mais toutes ces copies devaient respecter des normes de rédaction, afin de limiter les erreurs de recopiage. Et ces copies étaient ensuite contrôlées par une autre personne. Alors avec le temps, bien beaucoup de ces copies ont été perdues. Mais comme elles étaient très nombreuses, eh bien les archéologues ont pu retrouver de nombreuses copies. Ils ont pu en retrouver. Ils ont retrouvé des fragments, ils ont retrouvé des livres quasiment même entiers. Donc vraiment l'archéologie, voilà, prouve encore, eh oui, l'existence de Dieu. Et donc, en 250 avant Jésus-Christ, eh bien l'Ancien Testament a été traduit en grec. Et on lui donnera d'ailleurs le nom de version des Septante. À l'origine, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, une langue difficile qui était à comprendre, surtout qu'elle ne contenait aucune voyelle. Eh oui. Alors, comme beaucoup de personnes parlaient grec à cette époque-là, eh bien la version des Septantes s'est très vite répandue. Et d'ailleurs, les archéologues ont retrouvé de nombreux morceaux de ces textes. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. On parlera des découvertes archéologiques un peu plus tard. Mais poursuivons d'abord avec l'histoire de cette rédaction de la Bible. Donc, l'Ancien Testament a fini d'être rédigé avec le dernier livre, le livre de Malachie, vers 400 avant Jésus-Christ. Et ensuite, nous arrivons à une période où Dieu ne parle plus. On appelle cette période le silence de Dieu. C'est une période qui a duré à peu près 400 ans. Puis, à l'issue de son long silence, eh bien, apparaît tout d'abord Jean-Baptiste, puis Jésus. Et maintenant, vous connaissez toute l'histoire de Jésus, vous connaissez sa mission, vous connaissez sa mort et sa résurrection, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, eh bien, cette histoire a aussi été rédigée. Cependant, pour la rédaction du Nouveau Testament, eh bien, cela a été très rapide, parce qu'en moins de 50 ans, eh bien, tout le Nouveau Testament a été rédigé. Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc on parle de tout ce que la résurrection de Jésus, etc. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà. Alors, comme nous l'avons déjà noté, eh bien, une grande partie du Nouveau Testament a été rédigée sur des parchemins. Et là aussi, étant donné que le texte était très important, eh bien, il a été copié à de très nombreuses reprises. Il a aussi été traduit pour que d'autres nations puissent aussi en profiter. Et les archéologues ont mis au jour de très nombreuses copies du Nouveau Testament. Mais cela, j'en parlerai donc dans la prochaine vidéo. Alors j'espère que par cette courte vidéo, 44 minutes, bon, entre parenthèses, eh bien j'ai pu vous donner soif d'en savoir plus sur ce merveilleux livre de la Bible. Alors je vous retrouve très bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse.